Non, 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 non. Tout doux. Ça va. Tout le monde adore les animaux. Des millions de ménages dans le monde partagent l'amour des chats. Et plus encore, sont couverts de poils de chien. Fido ou Rex a beau occuper une place de choix dans votre cœur et à vos pieds. On envisage depuis longtemps la possibilité que nos amis à quatre pattes aient de sombres pouvoirs qui nous échappent. Selon la légende, les chiens noirs seraient annonciateurs de la mort. Au Moyen Âge, on associait les chats à la magie noire. On les a même soupçonnés de répandre la peste, ce qui a conduit au massacre de millions de ces pauvres bêtes. On ne croit plus depuis longtemps à ces superstitions, mais ces mythes anciens auraient-ils un fond de vérité? Canton, en Ohio. Au centre de soins palliatifs The Pines, surviennent des événements qui dépassent l'entendement. Il semble que le chien du centre de soins, un dénommé Scamp, ait des pouvoirs surnaturels, un sixième sens que l'aumônier Beth Neerman a vu à l'œuvre. J'étais venue voir un patient en phase terminale. Il était littéralement sur le point de mourir. Quand je suis arrivée, Scamp est venu à moi et s'est mis à japper, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a tout de suite conduite à la chambre de ce patient. J'étais abasourdie. L'infirmière en chef est tout aussi étonnée de constater que Scamp semble avoir le don de pressentir la mort. Je l'ai trouvé au pied du lit d'une dame en train de mourir, comme s'il avait voulu veiller sur elle. La situation s'est répétée à quelques reprises avant qu'on réalise qu'il se passait quelque chose d'étrange. Il veut toujours savoir comment vont nos pensionnaires et il sait quand quelque chose ne va pas. Une de nos pensionnaires avait des hauts et des bas et Scamp connaissait la famille. Dès que son fils venait la visiter, Scamp allait l'accueillir en jappant lorsqu'elle n'allait pas, parfois même avant qu'on ne se rende compte qu'elle était mal en point. Providence, au Rhode Island. Au centre de soins Steerhouse, le chat Oscar semble avoir lui aussi le mystérieux pouvoir de prédire les derniers moments des pensionnaires. On a entendu dire qu'il allait au chevet des patients en train de mourir. Au début, on était très sceptiques et on n'y croyait pas vraiment. Mais après l'avoir vu à l'œuvre une fois, puis deux, trois et quatre fois, on a commencé à croire que sa présence auprès d'un patient pouvait signifier qu'il allait bientôt mourir. Tout comme pour le chien Scamp, l'étrange faculté d'Oscar ne tient pas que du hasard, et les prédictions continuent de se réaliser. Oscar ne se trompe presque jamais. Pendant un an ou deux, il a prédit la mort de tous les patients décédés dans cette unité. Scamp a vu juste au moins une quarantaine de fois. J'avais commencé à compter, mais après un certain temps, je me suis dit que c'était assez. Nos pensionnaires ne réalisent pas que ce chat est capable de prédire la mort. Alors ils n'ont pas peur. La plupart d'entre eux n'ont pas conscience de ce qui se passe autour d'eux. Ils sentent que le chat est dans la pièce, mais ils n'y accordent aucune importance. Les familles des patients sont très attentives à l'égard d'Oscar et l'invitent même à entrer. Les résidents et leurs familles l'adorent. Ils sont très à l'aise avec lui. Ils se sentent comme à la maison ici. Même si ce chien est capable de prédire la mort ou la maladie, tout le monde le trouve très rassurant. Minet, Minet, Minet. Minet, Minet.
Récapitulons. Les animaux domestiques pourraient prédire la mort? Comment faut-il ça? Aurait-il une espèce de sixième sens? Ou utilise-t-il simplement les sens très aiguisés qu'ils possèdent déjà? Après tout, les chats et les chiens ont des centaines de millions de récepteurs olfactifs, de plus que nous. Les animaux pourraient-ils sentir notre dernier souffle? Alexandra Horowitz est spécialiste du comportement animal. Quand on se réveille, on observe le monde. Quand les chiens se réveillent, ils sentent le monde. C'est parce que les chiens ont environ 220 millions de récepteurs olfactifs dans le museau, comparativement à 5 millions chez les humains. Prenez par exemple une rose. Pour moi, ce n'est qu'une fleur. Mais pour un chien, c'est aussi tous ceux qui l'ont manipulée et qui ont laissé leur odeur. Les odeurs traversent le temps. Elles indiquent qui est passé par où et quand. Plus les odeurs sont fortes, plus elles sont récentes. Une feuille qui se détache émet des odeurs, comme celles des insectes qui s'y sont posés et qui ont emporté d'autres odeurs avec eux. La sensibilité accrue des chiens leur permettrait-elle de sentir les processus internes du corps humain? Selon la recherche médicale de pointe, il semble que oui. Des chercheurs californiens ont entraîné des chiens à reconnaître l'haleine de patients atteints d'un cancer du sein ou des poumons. Ce ne sont là que quelques-unes des odeurs de maladies imperceptibles dégagées par le corps humain. Lorsque quelqu'un est sur le point de mourir ou que son corps se détériore, certaines odeurs se dégagent. Par exemple, à cause de la variation de concentration de l'acide dans les fluides, des cellules qui meurent ou d'une bactérie qui envahit le corps. Certaines odeurs précises pourraient être associées à la mort imminente, voire au décès en soi. Mais elles sont impossibles à détecter pour les humains. Outre un odorat très développé, les chiens, les chats et les autres mammifères ont un atout logé dans un minuscule organe, connu sous le nom d'organe de Jacobson. L'organe de Jacobson, qui n'est pas présent chez les humains, est extrêmement sensible aux phéromones, les messages chimiques que s'envoient les animaux entre eux. Il est tout à fait possible qu'en mourant, le corps dégage des hormones comme du cortisol, l'hormone du stress, ou de l'adrénaline en essayant de lutter contre la mort. Le chien arrive à le détecter grâce à l'organe de Jacobson. C'est plausible, mais une capacité étonnante à détecter les odeurs suffit-elle à expliquer comment le chat Oscar et le chien Scamp peuvent pressentir la mort d'une personne? Et si les animaux arrivaient à sentir quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec les odeurs? Les humains communiqueraient-ils sans le savoir de l'information aux animaux sur leur bien-être physique ou psychologique grâce à un langage non verbal auquel la science commence à peine à s'intéresser? Toronto, au Canada. Un chien nommé Boston a été entraîné pour réagir aux crises d'épilepsie de son maître, Andy Brooks. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Il semble que Boston ait développé la capacité de sentir les crises jusqu'à 40 minutes avant qu'elles se déclenchent. Boston essayait de me prévenir en gémissant et en aboyant. Je ne comprenais pas ce qui lui prenait, mais on aurait dit qu'il était en train de perdre la tête. Mais chaque fois que les neurologues contrôlent l'activité cérébrale d'Andy à l'approche d'une crise, ils confirment le diagnostic de Boston. Le docteur m'a examiné et il a conclu que je pouvais faire entièrement confiance à ce chien. Alors, on ne se quitte plus d'une semelle. J'ai encore des crises, mais il les détecte avant qu'elles surviennent. Les scientifiques écartent la possibilité qu'un chien puisse sentir un changement, aussi subtil soit-il, dans les impulsions électriques du cerveau humain. Alors, comment expliquer l'étrange capacité de Boston? Ian Ashworth est dresseur de chiens et directeur du programme de chiens guides du Canada. À son avis,
les chiens perçoivent bien plus que les odeurs. Certains de nos chiens détectent les crises d'épilepsie sans qu'on les ait entraînés pour le faire, car on ne sait pas clairement ce qu'ils perçoivent. À mon avis, ils perçoivent des changements très subtils dans le langage corporel. Les chiens sont d'excellents interprètes du langage non verbal, et ils perçoivent très bien les changements d'humeur et les intentions. On encourage donc nos clients dont le chien semble détecter les crises à développer cet aspect, au même titre que le reste de l'entraînement. Étonnamment, certains chiens arrivent à prévoir les crises 30 voire 45 minutes avant qu'elles surviennent. C'est un avantage de taille pour quelqu'un qui a reçu son chien en guise de compagnon pour réagir en cas de crise, que de se retrouver avec un chien capable de prédire les crises. J'ai tendance à croire que les chiens perçoivent un léger changement de comportement auquel les humains ne portent pas attention, même chez un épileptique. On croit que le langage non verbal compte pour 60% de la communication chez les humains. On a rarement conscience de cette forme de dialogue, mais les chiens sont très attentifs à ces signaux et pourraient même y réagir. Un chien pourrait nous révéler une foule de renseignements sur nous. Par exemple, lorsqu'il nous sent la jambe. On ne perçoit pas ce geste comme une forme de communication, mais pour le chien, c'est un moyen de recueillir de l'information sur nous. Il essaie peut-être de nous dire quelque chose. Même si l'intention du chien n'est pas de nous transmettre de l'information sur notre jambe ou sur l'imminence d'une crise d'épilepsie, c'est ce qu'il fait. Les animaux comme Scamp et Oscar ont-ils la capacité de percevoir les signaux inconscients de leur maître? Il semble que oui. Mais avant de se faire une idée, examinons une autre théorie, pour le moins ésotérique. Peut-être que pour bien comprendre les chats, on devrait s'en remettre à des spécialistes autres que les médecins et les scientifiques, les sorcières. Elles sont reconnues pour leur relation particulière avec les chats, considérés comme des membres de la famille. Une sorcière pourrait-elle nous concocter une explication? Laurie Cabot est la sorcière officielle de Salem, au Massachusetts. Pour elle, le funeste don du chat Oscar n'a rien d'étonnant. Les chats ont beaucoup en commun avec les humains. Comme les humains, ils ont tous la capacité de devenir des voyants.